monde, bienvenue au podcast, le Polecast. Le sujet aujourd'hui, les MMF, les mécaniciens de machines fixes. Écoute-moi, je vais dire juste une fois, si tu comprends pas, ben, je vais le redire une dernière fois. Mon métier c'est plus que 3 petites lettres, malgré tout mon métier ça s'écrit MMF. Mécanicien, machine fixe, on fixe la machinerie fixant des gens comme nous. Beaucoup de place, fait du surplace, on t'évite des surprises. La machinerie productive autour de vous, aéroport et transport autour de vous, chimique, pharmaceutique autour de vous, les linéaires alimentaires autour de vous, de ta cafetière à ta papetière. Bonjour Simon Ouellette, mon mécanicien formidable. J'aimerais ça savoir pourquoi tu as accepté de faire un podcast. Ton sourire. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Aïe, aïe, aïe. C'est un moment que j'attendais depuis fort longtemps. La première fois que j'ai rencontré notre invité, Simon Ouellette, je vous avoue, j'ai eu un grand, grand coup de cœur. Alors, bienvenue à cet épisode du Polecast où l'on reçoit aujourd'hui Simon Ouellette, mécanicien de machines fixes classe 4B depuis 2002. Simon a accepté de venir dans notre studio. Je suis vraiment contente que tu sois là. Puis évidemment, c'est un podcast qui s'adresse à vous toutes, mécaniciennes et mécaniciens de machines fixes, peu importe où vous soyez sur la planète. Mon nom est Paul et je suis vraiment heureuse et honorée d'avoir cette conversation aujourd'hui avec Simon. Salut Simon. Salut. Merci tellement d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Ah, Dieu du ciel. On a préparé une entrevue. J'avais pas assez de temps pour passer en revue ta vie, ce qui t'a amené à être MMF. Puis la première grande question que je pose toujours à nos invités, c'est qui es-tu? Wow, Un gars bien simple. Bien simple. Autodidacte, curieux. Curieux surtout. Curieux, puis qui a été happé par ce désir de faire ce métier de mécanicien de machine fixe. Bien, sans le savoir, ça vient de loin. Parce que même en maternelle, mon icône au-dessus de ma case, en fait, mon crochet, c'était un train à vapeur. Pour vrai? Déjà, j'aimais ça. J'aimais le feu, peut-être pyromane sur les bords. J'aimais la vapeur. J'aimais l'odeur aussi. Oui, j'aimais vraiment ça. Puis quand je voyais un film avec une centrale thermique, puis je voyais les fuites de vapeur tout partout, je trouvais ça impressionnant. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et quand on jasait, tu me disais la vapeur et la puissance. C'est vraiment Oui. quelque chose qui retenait ton attention. Oui. Même tout petit. Même tout petit, oui. La fumée blanche, la fumée blanche, la fumée noire, Ouais. du charbon aussi, les trains quand ils partaient, tu voyais que ça rushait, ça forçait, puis le gros panache que ça sortait, là, ça m'impressionnait vraiment beaucoup. Alors, tout petit, tu as cette image de toi, peut-être, comment on dirait, un conducteur de train à vapeur. Conducteur de locomotive, oui. Là, tu as cette image-là, tu arrives vers 16-18 ans, tu quittes la maison. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, j'ai un français de 2 approximatif, j'ai pas mes maths de 3, j'ai l'anglais de 4. Je déménage Victoriaville parce que c'est pas loin d'où je viens. Je suis né à Richmond, j'ai grandi à Wotton. Je suis parti à mes 18 ans, j'ai fait Victoriaville en espérant travailler là, mais pas de formation, pas de secondaire. Tu sais, j'avais une formation ferblantier-taulier. Mais quand même, ça, c'est un début. Là. C'est ouais, oui, c'est un soudure. bon début, là. Soudure. Mon père est soudeur haute pression, sa construction. Puis il me parlait de ses projets qu'il avait faits, Domtar, Kroger, Cascade. Puis je me souviens d'avoir vu la grosse usine à Windsor. Puis j'étais donc impressionné par tout ça. Tellement. Mais je connaissais pas le métier, j'avais aucune idée. Fait que j'ai fini mon secondaire, je suis rentré au cégep, j'ai fait infographe. Infographe? Infographe. Oui. Le côté artistique, il m'a attiré. J'ai fait ça pendant un certain nombre de temps. Puis à un moment donné, il est venu des temps plus difficiles, puis je me suis inscrit à une agence de placement. J'ai fait 2 jours dans une usine d'asphalte à Montréal pour nettoyer des réacteurs parce que ça avait colmaté. Puis au final, j'ai fait 2 saisons. La 2e saison, ils m'ont mis une équipe dans les mains pour nettoyer des réservoirs. Puis c'est là que j'ai découvert le mille-pattes qu'on appelait là-bas. C'est le MMF qui faisait le tour de tout,
qui isolait des tuyaux, qui posait des lignes de vapeur, puis l'odeur encore est venue me chercher. Hmm. Puis c'est là que vraiment j'ai regardé pour aller faire le Le DEP. métier. Fait que là, on parle de train à vapeur. J'essaie de voir, non pas le film, mais la rail conductrice qui Oui. nous amène de ça à MMF. Puis en même temps, dans le métier d'infographe, j'ai l'impression qu'il faut créer et recréer, mais c'est un peu le métier de MMF aussi. Il faut s'adapter, Il faut oui. toujours Il s'adapter. faut toujours s'adapter. Oui. Tu es face à des défis à tous les jours. Est-ce que tu dirais que tu es quand même maître de ta destinée quand Oui, tu es, oui, oui. MMF? Parce que tu n'as pas accès à toutes les réponses. Non, jamais, jamais. Fait que beaucoup de créativité. Oui, oui, mais il y a une routine quand même. J'ai toujours les mêmes choses à faire à tous les jours, idéalement le matin en partant, à moins qu'il y ait un bris ou de quelque chose. L'idée, c'est de fournir l'énergie nécessaire à l'usine, Mm. toujours, toujours. Puis ce qui est le plus gratifiant, c'est à la fin de la journée, quand tu vois les finitions qui sont débordées parce que le produit qu'on a sorti est de qualité, il est bon, c'est ça ma reconnaissance. La qualité du produit. La qualité du produit passe par moi. Et, tu sais, Simon, quand on préparait cet entretien, tu m'as parlé du côté humain, à quel point c'était important pour toi. Fait qu'il y a le côté mécanique, Oui, la machine fixe, Oui. Les vaisseaux à pression. On va parler un peu aujourd'hui des histoires qui t'ont marqué, des gens qui t'ont marqué aussi. Puis ce que je retiens, c'est ton amour profond des gens qui t'entourent. Alors, très, très jeune, tu as fait plein d'expériences. Oui. Puis tu me disais qu'il y avait une dame qui t'avait marqué plus particulièrement dans tes débuts. Oui. Il faut presque la remercier, La là. première journée, Oui. première journée en entrant, j'entends qu'une dame s'est brûlée dans sa douche. Dieu du ciel, wow. Parce que le contrôle a fait défaut, il y a quelque chose. Fait qu'on m'envoie là pour mesurer la température de son eau, pendant qu'un mécanicien est dans le plafond, l'autre côté, à ajuster OK. pour qu'elle ait une température maximale adéquate, pas qu'elle se brûle. Elle s'était brûlée les 2 cuisses. Fait que je suis dans son bain, c'est ma première journée, j'ai l'uniforme de Peut-être. travail, tout. Je suis Ça sent genou. Tu étais dans le tout bain tout de content. suite, là. Oui, j'étais Ouais, dans le bain. Là, je mesure, la madame arrive, elle dit « Who the you Dieu freak, du get ciel. out of here! » F pour MMF pour Ouais, ouais, mais Oui? freluquet peut-être, je sais pas. Freluquet? Je sais pas. Oh là là. J'ai sorti, mais le plus spécial, c'est qu'à force d'interagir avec, puis à force d'être franc et honnête, et toujours lui dire qu'est-ce que je fais, Mm. puis de la remercier quand elle me... Tu sais, si son évacuation de cuisine ne fonctionne pas, puis elle m'informe que ça sent le steak chez eux, mais par réflexe, je sais qu'il n'y a pas de moteur là, donc je monte au sommet de la tour. C'est juste une courroie. Mais quand je descends, je vais voir la dame et je lui dis « Merci, madame. Grâce à vous, ça ne sent pas nulle part ailleurs. » Et au bout de 6 mois, elle appelait au bureau de service, puis elle demandait « Quand est-ce que le petit wallet commence? Wow. Vous me l'enverrez quand il y aura le temps. » Et ce temps-là que tu as accordé à cette dame et que tu accordes évidemment à tous tes collègues, de gens qui proviennent de différents corps de métier, nous a fait dire aujourd'hui que la thématique était mon mécanicien formidable. J'oserais ajouter aussi mon mécanicien formidable fantastique parce que franchement, tu as cette perception de l'autre qui est unique en son genre. Ben, merci. Vraiment. Et je t'ai vu à l'œuvre et je sais que quand tu fais appel à des gens autour de toi, tu prends toujours le temps de les remercier. Oui. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu récemment ce qui s'est passé, C'est justement. important, c'est Ouais. très, très, très important parce que même si je travaille seul en grande majorité du temps, quand j'ai besoin d'aide, si j'appelle, la réponse est rapide. Mm. D'un, parce que oui, c'est une grosse responsabilité où je suis, c'est le cœur de l'usine, mais la personne, elle se libère tout de suite, puis elle vient m'aider, ou elle va m'en envoyer quelqu'un d'autre pour m'aider tout de suite. Dernièrement, j'ai eu un problème avec une valve de gaz. J'ai été au-delà de mes connaissances. On a donné, je sais des choses et Ouais. je ne sais pas tout. J'ai appelé un électricien pour venir m'aider et identifier une valve. Et on a fait il a fait 2-3 bidouilles dessus. Il a juste ajusté un cam un petit peu, puis j'ai fait un reset. Tout a reparti. Moi, je suis content. J'ai fait un câlin. J'ai fait un câlin à mon électricien. Je veux dire, mais ça fait longtemps que je le connais, puis on est Oh, proches. Là. quand Souvent, même. il va venir me voir dans mon bureau, puis on va jaser de tout et de rien. Là. Il partage son savoir. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Là.
Bon, peut-être que je mériterai un câlin tantôt. Sait-on jamais. Euh, Simon, tu sais, dans nos notes, on se disait, donc on voit un peu le chemin. Qui t'a influencé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui t'a influencé à poursuivre ta voie sur cette route-là de mécanicien de machine fixe? Bien, quand je suis sorti de l'école, je voulais pas travailler à Montréal. J'ai refusé OK, des jobs hein? assez payants à Montréal, autour de 20 quelques dollars. Puis j'ai été à Shawinigan pour 11,60. Parce que je voulais faire de la vapeur, je voulais faire de l'industriel. Puis là, c'était du bois. J'ai vraiment aimé l'odeur. Mm. Puis il est arrivé la crise du bois. Là, mon patron me dit: Ah, t'es chanceux, tu vas être en vacances. Ah ben non, toi, tu Je voyais vois pas pas ça comme ça du non, tout, du ben tout. non, mais J'ai non. fait un téléphone à un ami avec qui j'étais à l'école, Johnny Dubois, qui m'a référé à Yvon Trépanier. Et le lundi d'après, j'avais un emploi à Montréal. Ouais, mais J'ai quand même. fait, j'ai fait pas loin de 16 ans pour le même employeur, au Wow. travers divers endroits. Quand il voyait que je commençais à m'ennuyer à une place, il m'appelait: Simon, veux-tu essayer là? On va visiter le plan, tu commences lundi. Est-ce que tu dirais que dans tes nombreuses qualités, une de celles qui te détermine comme personne, ce serait peut-être justement ce courage ou cette audace d'essayer les nouveautés? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Faut être du courage. Quand il y a une valve de vapeur qui explose, il faut que tu arrêtes la source. Il faut que tu arrêtes le pouvoir. Il faut que tu arrêtes le gaz de rentrée. Tu n'as pas le choix d'y aller. Mm. Tu sais, je veux dire, c'est à tes limites, c'est sûr. Là, si la place est saturée de vapeur, il n'y a plus d'oxygène. Il fait chaud comme dans un four. Il faut que tu attendes. Il faut que tu aies la patience d'attendre. Mais il faut que tu y ailles quand même. Tu es très calme. Il faut. Tu me disais aussi que si tu cours dans... Je cours jamais dans une centrale, Tu de vois, un. c'est ça. Puis à tous les nouveaux, je leur dis, si jamais tu me vois courir dans cette direction-là, cours à l'opposé. Non, c'est ça. Oui, cours à l'opposé. Pour ça, c'est ceux qui ne sauraient pas ce que ce message veut bien dire. Explique-nous pourquoi il ne faudrait pas aller dans le même sens que toi. Ben, c'est parce que moi, je vais où il y a le danger. Ah, OK. Faut que j'aille fermer les valves, faut que j'aille fermer le gaz, faut que j'arrête. Faut que j'arrête le plan. J'ai pas le choix. Si je suis capable d'arrêter juste une machine puis de laisser les deux autres en fonction pour continuer l'usine, je vais le faire. S'il y a une vibration suspecte ou il y a de quoi, faut que j'aille voir. Faut que je comprenne pour réagir. Puis c'est très, très court. C'est courant, C'est ouais. court, c'est très, Ça très pardonne pas non plus. Non, ça pardonne pas. Des vaisseaux à pression, tu me dis tout le temps la pression doit être dans la chaudière. J'accepte pas la pression de l'extérieur de ma chaudière. Oh, Effectivement. difficile. OK. Oui, oui, Il faut bien se tenir, hein? oui. Mais parlant de cette pression, bon, alors tu connais bien tes machines fixes, tu connais bien ton environnement. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui pense avec une certaine candeur tout savoir face à ton Ah, tu métier? vas en apprendre à tous les jours. Mm. Puis tu vas avoir besoin des autres. Fait que garde-les proches, respect, respect toujours, toujours, toujours. J'avais une question il n'y a pas longtemps à propos de mon dégazeur et les pressions à l'intérieur. De mémoire, je ne me souvenais pas. J'ai appelé un de mes amis qui travaille à la Molson, puis j'ai posé la question, puis la réponse est venue tout de suite. Puis avec ça, j'ai été capable de réagir. Faut être humble, puis être capable de dire « je sais pas ». Je sais pas. Puis il faut aussi le dire à notre patron. Il y a ça qui se passe. Il faut le tenir informé de ce qui se passe. Toujours, toujours, toujours. Fait que la communication Oui. demeure un élément important Oui. dans ton Oui. travail. Mon plus gros consommateur de vapeur est juste l'autre bord d'une porte, coupe-feu. Puis si j'ai un problème, je rouvre la porte, puis je leur fais signe. Tu coupes. Soit qu'ils coupent complètement parce que j'en ai une sur trois. Mais si j'en ai 2 sur 3, je sais qu'en opérant eux autres en alternance, une machine après l'autre, je suis capable de fournir. Donc, je les informe tout de suite de ce qui se passe. Puis une fois que le problème est réglé, je rouvre la porte, puis là, je leur fais signe. Go, vas-y à 100 je suis en arrière de toi. Tu sais, le fait d'être en arrière des autres, le fait d'être intègre avec toi-même, il y a une espèce d'harmonie qui Oui. s'est créée avec toi. Tout l'élément de santé et de sécurité, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Cours Ah, pas. c'est ça, hein? Cours pas dans une centrale parce que si tu t'assommes sur une valve ou quelque chose que tu n'as pas vu, c'est fini, tu n'iras pas plus vite. Fait que prends le temps, oui, marche plus rapidement, mais rends-toi, puis observe, écoute, sens, respire, ressens aussi. Parce que des fois, c'est juste une vibration.
Mais c'est C'est- important. Tu dis vibration, puis effectivement, le fait de ressentir les choses, ton environnement, d'être à l'écoute aussi de tes collègues, ce qu'ils ou elles sont en train de vivre. Je pense que c'est un milieu aussi où faut être sain. Oui. Parce Faut pas que être stressé. c'est ça. Faut pas être stressé parce que j'ai un compresseur qui fait des purges de façon à tous les certains temps pour purger l'eau qui peut condenser dans le réservoir puis empêcher la rouille. Puis si tu sursautes à ça, Oh mon Dieu. tu c'est vas pas passer fini, ta là. vie stressée. Ben Là. non, c'est sûr. Il va arriver quelque chose, puis tu pourras pas. Là. Pour ceux et celles qui nous écoutent, une journée Je sais qu'il n'y a pas de journée typique, Simon, parce que, je veux dire, le matin commence, mais on sait jamais de quelle Ouais. manière elle va terminer. Mais pourrais-tu nous illustrer un peu comment ça peut se passer dans ta journée de J'ai une MMF? routine. T'as une routine. À moins qu'il arrive, à moins d'un changement ou d'un problème, j'ai une routine. À tous les matins, je fais le tour des chaudières. Je vérifie qu'il n'y a pas de fuite. Regarde, c'est comme tes amis, tu vas les Oui, voir oui. parce que tu les connais bien. Oui. Oui, OK. Oui, je les respecte. Je ne tolère pas que quelqu'un me dise la grosse est en panne. Ah, tu es du ciel, OK. Non, ah non, non, ça, non. on parle pas de nos Non, chaudières de cette non, manière-là. c'est pas une grosse. Non. Elle est OK. plus forte que les autres, elle est plus puissante et plus rapide. Elle a des défauts aussi. OK. Elle a des défauts. Vu que le réservoir de vapeur au-dessus il est plus petit, s'il y a une grosse demande subite, le niveau d'eau va baisser, elle va tomber en alarme. Fait que ça prend un certain respect. Fait que est-ce que tu leur as donné des noms? Non. Non, pas encore. Non. Pas encore? Non, pas encore. Ça ne viendra pas non plus. Non. Ça viendra 1, pas 2, encore. 3, On sont est- Il y numérotés. a 1, quand même 2, une 3. petite distance qu'on Oui. garde, là. Oui, OK. ça, 1, 2, Donc- 3, c'est correct. Fait que 1, 2, 3, Oui. ça peut prendre combien de temps là, quand tu fais la tournée des La tournée, ça chaudières? peut prendre... Des fois, ça peut prendre juste 15 minutes, juste faire le tour, écouter. Puis écouter comme ça, pour vraiment ouais, savoir hein? où est-ce qu'il est le son. Wow. Puis normalement, 99,9 du temps, on travaille des coquilles. Oui, c'est vrai. Fait que quand tu enlèves tes coquilles, il faut que tu saches tout ce qui vient le son. Fait que vraiment, Puis avant la tournée des chaudières, est-ce que tu as une rencontre avec quelqu'un qui est à la direction de la production ou des opérations? Où je suis, à tous les matins, il y a une rencontre, puis on dit les accidents qu'il y a eu dans l'usine, les projets à venir, les travaux en cours, les arrêts de machines pour que les mécaniciens puissent se placer, OK. puissent s'enligner. Puis moi, c'est 99 les mêmes choses. Je veux dire, je vais faire, comme le lundi, j'ai des travaux assurés, comme certains compteurs que je vais prendre, certaines lignes que je vais purger, mais c'est à tous les matins. Tous les lundis matins, c'est ça. Ensuite, je vais faire mes tests d'eau des chaudières, les tests d'eau des tours. C'est important. Il faut que je tienne ça. Puis selon mes tests d'eau, je vais réagir. Je rajoute du chimique ou j'enlève. J'enlève du temps d'injection de chimique parce que je ne peux pas enlever de chimique. OK. L'idée, c'est de protéger mes équipements pour qu'ils durent dans le temps. Mais c'est ça, tu as un amour de tes installations, donc tu veux prolonger leur vie. Quand je rouvre une chaudière puis l'intérieur est chromé parce que mes tests d'eau sont beaux, je suis content. Tu as une fierté. Oui, oui, parce qu'ils sont plus efficaces. On parle beaucoup d'efficacité d'eau et d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui te guide ou toi, c'est vraiment, là, tu dis, mes installations, à la base, doivent être fonctionnelles et c'est ça qui va dicter ton quotidien? Je veux toujours qu'ils donnent leur 100 Leur 100 Oui, ouais. toujours leur 100 Je veux qu'ils soient disponibles quand j'en ai besoin. S'il n'y a pas d'arrêt de mon côté, je dis la qualité peut juste être plus bonne de l'autre côté. Si eux autres, de l'autre côté, ils font n'importe quoi, c'est eux autres. Mais de mon bord, d'offrir un service toujours égal, c'est ça qui fait ma fierté. C'est pas pour avoir visité plusieurs usines et chaufferies. D'ailleurs, est-ce que tu dis comment tu t'appelles? Chaufferie? Centrale thermique, chaufferie, oui. OK. Sauna à temps Sauna plein. à temps plein. Plus confortable l'hiver que l'été? Toujours confortable. Toujours confortable. La qualité des installations, mais la qualité des différentes personnes qui composent les équipes qui gravitent autour de toi. C'est avec le temps. C'est ça, hein? Je suis quelqu'un qui est relativement réservé. Ça prend du temps avant de rentrer dans mon cercle. Oui. Puis ça prend du temps avant que je m'ouvre à ces gens-là. Fait que je vais les jauger, si on peut dire. Je vais poser des questions. Si les réponses sont bonnes, sont franches et transparentes, je vais m'ouvrir un peu plus, puis je vais plus aller vers ces personnes-là. Quelqu'un qui essaye de se faire accroire ou
d'en donner plus que Ouais. ou faire un show, non, ça marche pas normalement. C'est un espace, tu sais, on parle souvent d'espace clos, hein, mais il y a l'espace clos, l'environnement, il n'entre pas qui veut dans cet espace-là. C'est vrai. C'est un métier qui est à la fois très solitaire et tu sais, dans le spectre de la solitude à je suis toujours avec du monde, il y a comme un juste milieu. Comment tu trouves l'harmonie dans tout ça? 40 minutes de musique soir et matin, c'est le trajet que ça me prend. Parce que là, je travaille à Sherbrooke, j'habite à Waton. Mais à Montréal, je veux dire, je suis déjà arrivé à 20 pompiers, puis j'habitais à Brossard, dans le centre-ville de Montréal. Ah, j'ai pas vu le pont. J'ai pas vu le pont. Puis à Montréal, c'est que la nuit, ça peut te prendre 15 minutes d'en venir, puis ça peut te prendre 2h30 aussi en plein jour. Si tu sors en même temps qu'une game de hockey, et t'es C'est fait. ça. Puis là, ils te rappellent, t'es à mi-chemin, mais t'es pris dans le trafic, tu peux pas virer de bord. Tu rappelles, je veux dire, si tu peux les guider à distance, tu vas le faire. Donc, dans l'harmonie ou le côté zen, tu trouves ton compte dans la musique. Oui. C'est quelque chose de, tu sais, c'est très intérieur. Oui. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? À peu près n'importe quoi. OK. Fait que toi, t'es... De Chopin jusqu'à Metallica. Aïe, aïe, aïe. OK. Oh, Parfait. oui, vraiment n'importe quoi. Et quand on te rencontre, donc ce côté à la fois solitaire, mais tourné vers les autres aussi, mais tu te respectes comme personne. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué la première fois que je t'ai rencontré. On ne peut pas te raconter des histoires. Je vais le voir. Tu vas le voir. Je vais le C'est voir. comme un rayon Tu vas- laser tu vas sur perdre- les gens. Tu perdras pas totalement ma collaboration, mais je vais être plus sous réserve. Et on parle de réserve, le métier change en ce moment. Parle-nous un peu de comment tu vois le métier évoluer. Bien, les appareils sont de plus en plus efficaces. Dans les chaudières, les tubes sont de plus en plus minces. J'ai des chaudières qui ont 65 ans et j'espère les garder encore longtemps parce que les tubes sont faits forts. C'est épais, c'est solide. Tandis que les nouvelles, c'est plus mince pour être plus efficace encore et ça tolère fragile? plus fragile, ça tolère vraiment beaucoup moins les écarts. Quand je les préchauffe, les miennes, ça prend du temps pour qu'ils prennent la forme, pour qu'ils s'étirent tranquillement, pas vite, puis pour pas tout faire craquer mon réfractaire. Les nouvelles sont beaucoup plus fragiles, donc il faut que tu sois encore plus patient et patient, mais plus pointu avec tes tests d'eau aussi. Mais j'ai vraiment. l'impression que la patience est de moins en moins au rendez-vous. Ah, mais Fait que j'en ça- donnerai au suivant s'il faut. Là. Oh, quand même. Fait que les machines ont changé. J'imagine que aussi les besoins en vapeur changent. Est-ce que tu dirais ça ou... Les procédés Ouais. vont changer, ça va être de plus en plus efficace. Mais ça va toujours être là. Je pense pas d'être remplacé par une machine. Une machine peut compléter, mais je veux dire, la machine n'ira jamais à l'intérieur la nettoyer. La machine ne montera pas sur le dessus, Mais peut-être. à ceux qui nous diraient, « Wow, oui, mais attends, il y a des robots, là, Oui, il y a des qui- robots. Oui. Mais le robot ne peut pas pallier au côté humain de la chose. Ressentir, comme tu disais tantôt, être capable d'être à l'écoute. Il peut probablement analyser les vibrations, mais peut-être d'aller mettre le doigt dessus, ça va peut-être être plus difficile. Parce qu'à chaque fois que j'arrive dans mes centrales, je touche à mes chaudières. Je sens les vibrations, je regarde la flamme, je la vois évoluer avec le temps, avec l'encrassement. Ouais. Ma tour d'eau, c'est pareil. À toutes les fois que je vais la voir, j'y touche pour savoir comment est-ce qu'elle vibre, pour la sentir. Si l'hélice en dedans est déséquilibrée par un débris de quelque chose, ben je vais le sentir en y touchant. Mais tu as tellement à cœur que ça fonctionne. Ça me touche que tu as Oui, autant, il faut que ça autant fonctionne. ça à cœur. Tu sais, à celles et ceux qui seraient tentés de dire ah, ça les intéresse pas, ils font ça comme ça en attendant. Non, il n'y a pas de. On fait Non, ça en non, attendant. il n'y a pas d'en là. attendant. non. C'est vraiment. Tu es investi. C'est Oui. une mission que tu t'es donnée, Oui. véritablement. Puis pour les gens qui voudraient entrer et faire ce métier, qu'est-ce que tu peux C'est un leur passé si dire? bien. Ah ouais, hein? Parce que tu peux aussi bien te ramasser, dépendamment de la classe du plan et d'où ce que tu travailles ou de la relève que tu peux avoir. J'ai déjà fait plusieurs années dans des places où j'étais sur appel 24 sur 24, 365 jours par année. Il y a des places qu'on était 4 et même à ça, il m'appelait. Mon patron me demandait, tu peux-tu rentrer? Oui. C'était la référence.
Ben, Oui, là. l'autre plus ancien n'était pas Ouais. disponible parce qu'il était dans le nord. Puis là, il m'appelait en Estrie. Il dit, peux-tu rentrer? Ben, c'est parce que Montréal, c'est 1h45 de route. On me rentre pareil. Il n'arrive pas à repartir. Les refroidisseurs, puis là, les salles de serveurs commencent à chauffer. Puis en haut de 30 degrés, normalement, les serveurs n'aiment pas ça. Les données commencent à vouloir Ouais. s'effacer. Fait que, oui, ça va prendre le temps que je vais prendre. Je ne monterai pas là à 140 km/h. Ça, c'est pas vrai. Je vais monter à une vitesse raisonnable. Puis quand j'arrivais là, 2, 3 actions que je vais expliquer en temps réel avec celui qui apprend. Le prochain coup que ça arrive, fais ça, puis ça va monter. Puis ça va le faire. Puis après un certain temps, je voyais mes températures baisser, puis je le savais que ça allait tenir. Puis là, je disais, ben pour le reste, tu vas être correct. Je retourne d'où ce que je viens. Il y a cette notion de confiance. Donc, on te fait confiance, on t'appelle, mais toi, non seulement t'inspires, mais tu veux cultiver la confiance chez les Bien, ils ont autres. confiance parce que j'ai une transparence et une honnêteté. C'est ça. Je leur dis, il se passe ça, je Mais vais tu faire communiques, ça. encore Oui, une je fois. communique. C'est important de communiquer. Même si je suis seul, je vais communiquer aux gens. Comme je dis, mon plus gros consommateur de vapeur, là, au bord de la porte, je rouvre la porte et j'ai dit qu'est-ce qui se passe. Même si j'irais voir son supérieur, premièrement, il faut que je quitte la centrale, j'aille voir le supérieur, je n'ai pas l'œil à ce que je fais. Je rouvre juste la porte, je leur dis, l'information est encore plus directe Ouais, c'est ça. que si je vais voir son supérieur, que le supérieur part. Puis... Non, je rouvre la porte, je leur dis. On entend, si tu vis ça vraiment intensément, puis j'entends parfois quand je fais mes tournées que malheureusement, on a le sentiment qu'on ne reconnaît pas le travail qui est fait. Comment tu vois ça, la reconnaissance qui t'est attribuée pour ton travail? Je la vois dans plein de petites choses. Je ne l'attends pas nécessairement de l'humain. Mm. Si j'arrive du côté finition puis je vois qu'ils sont enterrés de tuiles que nous autres on produit de l'autre bord, c'est parce que je le sais qu'à quelque part, moi, j'ai fait ma job. Si on sort la qualité, c'est parce que moi, en premier, j'ai fait ma job. Ensuite, les opérateurs de machines ont fait la leur. C'est ma reconnaissance. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Simon, il nous reste à peine 5 minutes. C'est impossible. Là. Je pense qu'il y a une erreur ici dans le temps, là, sérieusement. Si tu étais devant une classe là, de gradués, de filles et de gars qui veulent, qui se cherchent un métier, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quel conseil tu leur donnerais? D'y aller, de ne pas nécessairement avoir peur d'y aller, d'avoir confiance, puis d'avoir une ouverture d'esprit, qui vont apprendre à tous les jours, puis ils vont apprendre de tout le monde, même des fois d'une personne qui ne s'attendent pas du tout. Ils vont avoir un coup de main de quelqu'un, même la personne qui passe le balai. Oui, il n'y a pas de petits Il n'y a gestes. pas de petit métier. Non, Je veux dire, si je ne peux pas exactement. ouvrir la porte, Ah. puis je vois pas le monde, puis je vois le gars qui passe le balai, puis je dis, peux-tu Ouais. dire au gars de terrain, mais qu'il Ouais. revienne, le gars de cette machine-là, mais qu'il revient, que j'ai du trouble l'autre bord, bien, je sais qu'il va le faire. Ouais. J'ai l'impression, merci, j'ai l'impression qu'on vient d'avoir Pas de problème. un entretien, une conversation au coin du feu. Il est où notre feu? Là? Il est ici. Le feu brûle. Des merci. Je sais que tu voulais dire merci à quelques personnes qui t'entourent, que tu aimes. Bien, j'aimerais dire merci à Yvon Trépanier. Quand je suis retourné à Montréal, c'est lui qui m'a donné la chance. Puis j'ai fait longtemps pour lui au travers de différents plans. Quand il voyait que je commençais à m'ennuyer, il m'appelait. Puis, veux-tu essayer là? Oui, j'y vais. Veux-tu essayer là? Oui, j'y vais. Merci vraiment beaucoup pour la confiance. Wow. Et puis, je sais aussi que ce matin, tu es venu avec une personne clé dans ton cœur. Oui. Sans vouloir la nommer, mais qui a une place toute spéciale Oui. dans ta vie. Ça aussi, c'est important parce Oui. que c'est un métier où on est extrêmement passionné. Ça prend du temps Ça prend la compréhension du partenaire. aussi. Parce que ça arrive qu'il m'appelle la fin de semaine. Et Exactement. je pars et j'y vais. Ouais, Elle c'est m'attend des fois dans l'auto. Ça peut faire mes tests d'eau. Ça peut être 2 heures dans l'auto. Je l'appelle, je l'informe, je fais ça. Ça va prendre tant de temps, peut-être réparer telle chose. Prends ton temps, j'ai 15 livres dans ma Kinder. Incroyable. Alors, cette entrevue passion qui nous a nourris, qui, moi, m'a allumé. Excusez-moi, j'ai mis un gros mot sur mon micro. On doit terminer ici, Simon. Merci, Simon Ouellet. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, ce podcast est une initiative de TGWT qui vise à reconnaître la contribution inestimable de ces mécaniciennes et mécaniciens de machines fixes. Mon nom est Paul Genet et je vous rappelle
que je suis accompagnée de gens fantastiques, Benoît Gaborio, Anis Bouchima, Anis Boubou, comme je l'appelle affectueusement. Et j'aimerais vous rappeler qu'au-delà de la chimie verte, il y aura toujours la chimie humaine. À très bientôt. Simon, on vient de terminer le podcast. Tu sais, là, on est... Ben oui, on a encore, la caméra roule encore, mais je suis vraiment émue que tu aies accepté. Je veux te dire merci. Ça fait plaisir. On n'est pas obligé de tout filmer ça, mais je veux le garder parce que j'ai rarement eu une émotion aussi vive à rencontrer quelqu'un. Ton calme, ta passion, je trouve tellement que c'est un métier fantastique. Ton thème était très bien choisi. Pourquoi tu as choisi ce thème-là? Parce qu'on est premier répondant. Ça arrive qu'on a surtout les tours à bureau, les tours à condo, les clients nous appellent, sont en panique. Faut les rassurer, il faut rester calme, il faut leur montrer qu'on est maître de la situation. Même si c'est le bordel, tu appelles les gens du ménage, ils vont venir ramasser l'eau, tu conseilles la personne, tu fermes les valves, tu fermes l'électricité, ils perdent des données. Mais il y a déjà une cliente qui m'a dit, elle dit, tu sais Simon, elle dit, je te vois plus souvent que mon mari. Es-tu du ciel? On ne partira pas de rumeurs, là, mais non, mais elle s'occupait quand même de 7 étages. Wow. Fait que, puis c'est arrivé souvent que quand il y avait quoi qui arrivait, qui se passait, c'est moi qui étais là, puis la personne, autant qu'elle pouvait être émotive, puis stressée, quand j'arrivais justement avec mon calme, puis je regardais, puis tout de suite, tu sentais qu'elle était en bonne main, puis elle me faisait confiance, puis j'ai toujours gardé cette confiance-là. Fait que si vous nous écoutez, vous vivez les podcasts peut-être avec moins d'émotions que moi je les vis, assurément, mais je vous souhaite de rencontrer et de faire connaissance avec des mécaniciens et des mécaniciennes de machines fixes qui, comme Simon Ouellet, font un travail extraordinaire dans l'ombre. Je me rappelle qu'on m'a dit aussi, tu sais, est-ce possible dans certains cas de travailler avec l'eau qui est si limpide et de faire un métier aussi opaque? Alors, Simon, merci tellement d'avoir accepté de vivre ça. Merci pour l'invitation. Merci pour l'émotion. C'est moi-même la première surprise de la vivre de cette manière. Alors, merci Simon. Ça fait plaisir. Moi je suis un MMF, pas ton BFF, pas la M et pas la PGA, ni aucun sport de combat. Moi je suis un MMF, seulement 2 ans de métier. Moi je suis un MMF, déjà 20 ans de métier. Moi je suis une MMF, par les anciens j'ai été formé. Moi je suis une MMF, homme ou femme, jeune ou âgé. Moi je suis une MMF, pense que c'est compris. Moi je suis une MMF. Certains s'amusent à dire qu'on est des mean motherfuckers, mais faut plutôt dire qu'on est des gens avec un grand cœur. On traite les autres mieux qu'on traite notre propre sœur. On traite les autres mieux que réalisateurs et acteurs. Et malgré tout, aucune association. Et malgré tout, pénurie de jeunes qui passent à l'action. Aujourd'hui on prend le temps, on parle de nous pour vous faire connaître, vous faire reconnaître. Aujourd'hui c'est pour vous et c'est bien mérité. Aujourd'hui pour vous un hommage et une petite pensée. Aujourd'hui pour vous parler sa gang d'invités. Aujourd'hui on a eu cette bonne idée, Aujourd'hui pour vous original. Aujourd'hui GWT. Ah oui, original va bien aller, tout va bien aller. Moi je suis un MMF, pas ton BFF, pas la M et pas la PGA, ni aucun sport de combat. Moi je suis un MMF, seulement 2 ans de métier. Moi je suis un MMF, déjà 20 ans de métier. Moi je suis une MMF, par les anciens j'ai été formé. Moi je suis une MMF, homme ou femme, jeune ou âgé. Moi je suis une MMF, pense que c'est compris.